En avant des enfers, au temple de l'impossible se prépare une terrible ressucée. On va donc essayer de ressusciter Dracula, c'était ça le truc depuis le début. Et ok, ça joue sur les principes de jeux vidéo, c'est-à-dire que à chaque nouvelle génération, il y a Dracula qui est ressuscité d'une telle ou telle façon, et c'est un peu ce qu'on essaie de faire, mais rapidement. Je sais pas, je pense que ce sera déjoué. Je pense que ce sera pas le point principal, ou alors si c'est le cas, ce serait. C'est un peu facile. Je sais pas, dans un jeu vidéo, enfin entre plusieurs jeux vidéo, créer ce genre de fil scénaristique, c'est acceptable, mais c'est un petit peu gros dans une série, surtout une série courte comme ça. Donc je pense que ça ira pas jusqu'au bout. Je pense que ça sera des faits en cours de route. Je vois pas autrement la chose que ça. Et donc, on se retrouve avec une fin de mise en place parce que la prochaine fois ce sera Total Action. Ça se sent clairement que la prochaine fois ce sera Total Action et sinon ouais je vais parler rapidement de ce qui se passe de l'autre côté. Alors très rapidement du côté d'Alucard, et il y a Sumi et Taka qui commencent à se demander si c'est juste pour Alucard, Taka qui est plus du genre méfiant, Sumi qui est plus du genre attaché à lui, disant ah, ce serait bien de faire quelque chose pour lui, j'ai l'impression qu'il se punit d'avoir fait ce qu'il a fait alors qu'au bout du compte c'est un peu un héros, tandis que Taka il est plus du genre j'aime bien être ici mais je suis pas non plus sûr du gars, mais on essaie quand même d'appuyer le fait qu'il y a il y a une attache et ok, ok, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est vraiment une excuse pour foutre à Lucard pas mal de ces moments, j'ai l'impression, parce que on aurait pu sauter, totalement zapper ça, que ça serait revenu au même. Tu comprends un peu où va cette relation par rapport à ce qu'on a déjà montré. Mais bon, ok, il y a ça. Tandis que du côté du château de Carmilla, on a d'abord Striga. J'arrête pas de confondre, c'est Stirga ou Striga, c'est Striga, ça me semble, et qui se pose quelques questions sur, ben, une fois de plus, l'organisation des troupes, comment on va gérer ci, ça. Et il y a peut-être un retour de la capitale de Laki qui sera peut-être encore habitée, ce genre de conneries. Tandis que son amoureuse Morana vient lui dire hey, viens te coucher, j'ai déjà réglé certains trucs. Par exemple, on a beaucoup de fric apparemment et on peut se payer des tonnes de mercenaires. Donc il y aurait moyen de gérer pas mal de choses en matière de main-d'œuvre. Même si on peut pas avoir Hector au bout du compte. C'est un petit peu ce que ça renvoie un peu. Ok. Et il y a Carmilla qui vient les voir pour dire hey, j'arrive pas à dormir, j'étais en train de me taper trois mecs. Enfin, trois garçons. Je sais pas exactement comment elle le présente, ça laisse un petit peu se douter de certains trucs. Mais bon, elle finit par, une fois de plus, se vanter. Oui, mon plan est très génial, il n'y a pas besoin de trop réfléchir là-dessus. C'est un truc que je trouve un petit peu naze, je vous cache pas. Parce que, bon, ça n'a jamais été, dans la saison 2 quelqu'un d'ultra réfléchi non plus, qui était prévoyante de tous les détails, mais quand même, elle donnait l'impression d'être un petit peu un cran au-dessus des autres. En termes de réflexion, quoi. Elle comprenait mieux les choses que le code Brown, par exemple, ce genre de choses. Mais là, maintenant, c'est juste, j'ai une idée géniale, faites en sorte que ça marche. C'est tout le truc, en fait. Et ça, ça la rabaisse totalement, Carmina, je trouve. Vraiment, parce que, ouais, tu nous as proposé ton idée, ouais, ça fait rêver, on est d'accord avec toi, c'est nous qui faisons tout ce qui est organisation, tout ce qui est terrain, tout ça, c'est nous qui gérons tout ça. Toi maintenant c'est bon, tu peux aller te reposer, boire ton vin de jeune garçon puceau ou je sais pas trop quoi, c'est comme tu veux quoi. Ok. J'aurais espéré quelque chose d'un petit peu plus proactif de sa part dans la gestion de ce plan, mais non. C'est juste, j'ai fait ça, maintenant faites en sorte que ça marche. Et ouais, je trouve que ça la rabaisse pas mal quand même, hein, par rapport à ce qu'elle promettait un peu plus dans la saison 2. Mais bon, maintenant c'est comme ça. Tandis qu'on va suivre un petit peu Lénore qui s'est, semble-t-il, j'appuie bien le semble-t-il parce que c'est pas impossible que la suite donne tort à ça ou reprenne la chose, attaché à Hector au point de partager avec lui qu'elle
c'est vraiment enamouraché de lui et qu'elle le trouve vraiment mignon, son genre, et même si elle est du côté de ses sœurs, elle peut pas les trahir, elle ressent quand même quelque chose pour lui et se dit tu sais quoi, peut-être qu'on pourrait partir, maintenant qu'elles auraient un plan qui ne t'impliquerait pas, on pourrait faire en sorte de partir ensemble. Et Hector semble être un petit peu sous le charme de ça, un petit peu troublé par la chose. Et alors, il y a deux possibilités. La première, j'espère que c'est celle-là, c'est qu'elle se fout de sa gueule et qu'elle le manipule. Pour une raison qui m'échappe totalement, parce que bon, ce qu'elle lui propose est quand même un petit peu en désaccord avec ce qu'il prévoit de faire, mais si ça se trouve, ils mettront un truc en scène pour le forcer à faire ses soldats pour elle, pour la sauver. Genre, ils feront en sorte de mettre en scène une situation où ce serait une victime qu'il devra sauver en travaillant pour elle, par exemple. Ça peut être intelligent. Donc j'espère que c'est ça, parce que le deuxième cas, c'est elle s'est vraiment enamourée de lui. Elle lui propose quelque chose de sincère là, et waouh, c'est beaucoup trop rapide et pas du tout crédible. Hein. Si c'est cette deuxième possibilité là, je vous cache pas, hein, ça changera pas mal mon appréciation de cet épisode, où je vous cache pas selon ce qui se passera après. Hein. Donc, ouais, je sais pas, on verra. On verra. Tandis qu'il y a quand même un truc qui me gêne énormément en plus de ça, et vraiment quelle que soit la signification de la chose, c'est que il y a Hector qui a commencé un petit peu à étudier certains écrits des vampires. Il se dit, ah ouais, au bout du compte, je me rends compte que vous avez une certaine culture, une certaine philosophie intéressante, tout ça, et je me dis, mais punaise, t'as été du côté de Dracula pendant combien de temps, mec? À aucun moment tu t'es dit que t'allais étudier un petit peu sa culture à lui, comment il te l'a présenté. Je croyais que t'étais attaché à lui, qui représentait quand même une figure importante pour toi, et que malgré le fait que tu l'as trahi à un certain degré dans la saison 2, t'avais une attache assez forte envers lui. Ce que ça fait en fait, cette espèce de considération du personnage dans cet épisode, et même un tout petit peu avant, mais surtout dans cet épisode, c'est bien renvoyer que son attachement envers Dracula, c'était très superficiel en fait. Et que ça signifiait pas grand chose si au bout du compte, il n'était même pas au courant de ce genre de choses, quoi. Que des écrits faits par des vampires pouvaient amener une certaine réflexion intéressante. C'est quoi ce délire? Et donc, c'est comme s'il découvrait ce qu'étaient les vampires avec Lénore, vraiment. Alors qu'avec Dracula, il n'a jamais fait ça. Il s'est jamais intéressé aux vampires de façon un tout petit peu poussée avant. Mon cul, quoi, je trouve ça ridicule. Vraiment, c'est cette façon de faire en sorte qu'il se fasse avoir comme ça, qu'il soit intrigué aussi facilement par la chose. Autant la manipulation de Carmilla, c'était un peu rapide et facile par moment, mais au moins on comprenait où elle voulait en venir, et ça aurait été plus fort de montrer ça plus en détail. Mais ça appuyait quand même, malgré son retournement de veste, qu'il avait une attache envers Dracula un peu posée, quoi. Là, c'est comme si Dracula, il avait juste engagé et puis c'est tout. Qu'au bout du compte, il s'est jamais intéressé vraiment à lui et sa culture, et c'est ridicule, je trouve. C'est un peu insultant pour ce qui était censé représenter le personnage avant. Donc ouais, j'ai un problème assez important avec la partie sur le château de Carmilla. Je trouve sincèrement que ça commence à s'étirer, à s'épandre un peu trop, et en s'épandant comme ça ne met pas les personnages sous leur meilleur jour, que ce soit Carmilla ou Hector en particulier. Donc, si ça se trouve Lénore, parce que si vraiment elle est tombée pour les beaux yeux d'Hector, réellement, sincèrement, comme elle me le dit là, mon cul, quoi. Hein, beaucoup trop facile, beaucoup trop rapide. Et donc, tous ces petits trucs, c'est gênant. Et du côté de Lindelfeld, qui est vraiment, quand on s'y penche, la partie centrale de cette saison, hein, c'est vraiment l'intrigue principale, on va finir de confirmer les craintes de tout le monde avant d'en venir à la grande confrontation, en fait. Parce que voilà, il y a Saint-Germain qui voit la créature crucifiée dans les catacombes de l'église, se dit ok, ça commence à être un petit peu flippant, je vais me barrer. Il trouve une excuse pour quitter les lieux auprès de Salah, alors qu'on fait encore un peu de suspense. Salah qui se fait quand même avoir un peu facilement, quoi. Il aurait dû se rendre compte que le mec est louche, mais ok, il se fait avoir une dernière fois, puisque bon, c'est un peu la dernière fois que Saint-Germain viendra de façon pacifique là-dedans, et il
se rend, Saint-Germain, auprès du juge et de Saifa et Trevor pour leur parler de ce qui se passe. Voilà, donc il y a cette créature qui est crucifiée, l'endroit a été totalement désacralisé, on sent qu'il y a la présence du diable. En plus de ça, ils n'ont même pas pris en compte les grandes forces de l'alchimie qui étaient dépeintes dans leur livre. Il y aurait moyen de faire un truc qui s'appelle le Négis ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement, qui pourrait être très puissant et peut-être même sauver le monde, offrir une puissance magique qui pourrait sauver le monde. Est-ce qu'on reviendra là-dessus? Parce que, quand même, on dit d'accord, on verra pour le monde plus tard, pour l'instant on s'intéresse à la ville, on sauve la ville. Je me dis, la ville ce sera fait après, il faudra quand même gérer tout le problème des monstres en Valachie. Qui sait, même peut-être dans le monde. S'il y a moyen de faire en sorte d'arranger les choses, peut-être qu'on pourrait partir là-dessus. Une fois de plus, Saint-Germain maintenant a l'air totalement sincère dans ses propos, dans ses intentions. Alors qui sait, peut-être qu'elle les prendra par surprise et que ce sera une espèce de rebondissement de traîtrise, mais j'y crois de moins en moins maintenant qu'on n'arrête pas de se centrer sur lui. Faut dire ce qui est, je pense que s'il y a un personnage central dans cette saison, c'est Saint-Germain. Donc, oui. Et ouais, il y a ce truc qui se prépare, quoi, une sorte de rituel, comme par hasard, qui va finir par se faire ce soir même. Et il faut vite agir. Donc le juge se dit, ok, avant qu'ils fassent leur truc, on va préparer mes soldats pour ce soir pour les attaquer, de façon à ce que vous puissiez vous rendre à ces catacombes et vous occuper du monstre en gros, hein, tandis que Trevor insiste pour que Saint-Germain les accompagne. Saint-Germain qui comprend pas tout de suite pourquoi il dit ça, mais Trevor lui dit, vous savez que vous aurez peut-être pas plusieurs occasions d'aller dans votre couloir infini et d'accomplir ce que vous voulez accomplir. Ah, vous êtes gentil avec moi en fait. Wow. Et une fois de plus, on appuie des moments de personnages un peu rigolos, un peu mignon qui aide bien à cimenter quand même les relations entre ceux-là, jusqu'à donc la dernière scène de l'épisode où on voit donc les prêtres préparer quelque chose, tandis que le juge et ses troupes suivent Trevor, Saifa et Saint-Germain pour s'attaquer au prieuré. Les prêtres qui disent qu'ils ont toujours œuvré pour leurs visiteurs afin de ressusciter Dracula. En fait, tout ce principe de la crucifixion, c'était pour préparer un rituel pour la résurrection de Dracula. Et ça semble indiquer qu'au bout du compte, ce monstre, il est apparu genre après la mort de Dracula, ce qui est pas super clair pour moi. Ou alors, parce que on appuie que il a été créé par Isaac. Il suit la volonté d'Isaac, ce monstre, qui est logique dans un sens. De toute façon, c'était une chance sur deux. C'était soit Hector, soit Isaac. Que ce soit Isaac, c'est le plus logique. Qui suit la volonté d'Isaac, c'est normal, c'est compréhensible. Euh, Est-ce que, genre, il a un lien psychique avec lui et après la mort de Dracula, il a eu ce plan de créer cette espèce de rituel pour ramener Dracula à la vie? Ou, genre, il est arrivé après la mort de Dracula et Isaac a prévu le coup avant. Je crois pas que ce soit ça, c'est pas logique que ce soit ça, donc. Ça veut dire qu'il a agi pour Isaac, mais il ne peut pas lui parler directement. Donc est-ce qu'il y a un lien psychique ou est-ce qu'il pense que ce serait les volontés d'Isaac? Ce qui serait logique dans un sens. Je sais pas, c'est pas grave, c'est un détail ça. N'empêche que voilà, ils sont sur le point de finir leur rituel, ils ont pas mal saigné la créature pour créer une espèce de trace de sang sur toute l'église, une espèce de pentacle, etc. Le rituel est prêt, donc Dracula est sur le point de renaître, et il faut faire vite pour empêcher ça. Et ça va donc être l'excuse, la justification à la grande confrontation qu'il y aura normalement dans l'épisode suivant. Je vois difficilement l'épisode suivant ne pas être un épisode d'action. Surtout qu'on ne s'est pas centré une seconde sur Isaac, justement, et son grand combat contre le fameux magicien dont on a parlé l'épisode précédent. Donc, je sens que l'épisode suivant, ça va être l'épisode Total Action, quoi. Donc, ça risque d'être assez fun. N'empêche que celui-là est correct, sans plus.
Vraiment, hein, tout juste correct, parce que je trouve que qu'on force un peu trop les personnages à se rabaisser par rapport à ce qu'ils étaient avant, surtout du côté de Carmilla. Mais même le passage autour d'Alucard, Sumi et Taka, c'était pas particulièrement marquant et très superflu. Et ça fait quand même poser quelques petites questions. La partie sur Saint-Germain, le prieuré, etc. C'est-à-dire que c'est que maintenant qu'ils commencent à mettre ce rituel, alors que ça fait quand même plus d'un mois maintenant que Dracula est mort. Mais c'est que maintenant qu'ils commencent à faire leur symbole, etc., etc. C'est que maintenant que ça leur vient à cette idée. Est-ce que c'est Saint-Germain qui leur a indiqué cette possibilité? Et puis il y a toujours le petit mystère autour du juge qui, une fois de plus, avait ce petit moment où il était totalement troublé en sortant de la salle arrière de son poste. Je me pose toujours la question là-dessus. J'espère que c'est pas juste pour faire joli ce moment-là, ce qu'il y a une signification derrière, quoi. Il y a pas mal de choses qui restent en suspens et de trucs qui s'expliquent pas forcément très bien sur pourquoi ça tombe seulement maintenant. Je vous cache pas. Mais peut-être que ce sera justifié par la suite, c'est tout ce que j'espère. Je pense que l'épisode suivant, ça va être de la bonne grosse castagne, et c'est tout ce que j'espère. Tout ce que j'espère. Quand vous faites ça, vous le faites très bien. À bientôt pour l'épisode 9. Bye.